Bonjour à tous et bienvenue sur la plateforme Alpha pour la suite de la formation SQL Server Reporting Services. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer un projet sans assistant. Tous les exercices que nous avons réalisés jusqu'à présent ont été créés avec l'assistant. Donc l'assistant création de projet, vous avez pu le constater, nous a aidé à créer un projet, à définir une source de données et à créer un premier rapport. Rien que nous ne puissions bien entendu refaire sans cet assistant. Le souci avec l'assistant, c'est que ce dernier restreint, je dirais, la création de rapports au type tableau et matrice. Il permet voilà, de prendre connaissance de l'ensemble des étapes à mettre en place pour créer un rapport, mais il ne permet pas de créer des rapports dits avancés, notamment des rapports à base de graphiques, et il ne permet pas non plus d'aller bien loin dans la complexité des rapports. C'est pour ça qu'à partir de maintenant, nous allons abandonner l'assistant pour passer à quelque chose, je dirais, de plus personnalisé. Alors, nous allons créer un projet de type report serveur. Nous allons créer tout d'abord un nouveau projet de type report server et nous allons créer une nouvelle source de données partagée qui sera utilisée par l'ensemble des rapports que nous allons créer sans assistant. Voilà, nous allons commencer par créer notre projet sans l'aide de l'assistant. Donc nous allons passer sur notre VM de test. Nous allons lancer Microsoft Visual Studio et là nous allons faire créer un projet. Donc alors si ici vous n'avez pas le modèle de projet qui s'appelle projet report server, donc vous pouvez tout simplement ici le rechercher, vous pouvez faire report et voilà ici il vous retrouve en fait les modèles de projet assistant projet report server que nous avons utilisé dans les précédentes vidéos et ici nous allons choisir projet report server qui consiste en fait à pouvoir créer des rapports sans assistant. Donc nous allons sélectionner ce modèle là et cliquer sur suivant. Donc nous allons lui préciser un nom. Alors nous allons l'appeler gestion facturation. Alors gestion facturation et SA pour sans assistant. Donc nous allons laisser l'emplacement par défaut et nous allons placer la solution et le projet dans le même répertoire. Alors vous vous souvenez de ce qu'est la solution. Une solution peut contenir un ensemble de projets. Donc nous allons faire créer. Voilà, nous avons notre solution gestion facturation underscore SA qui a été créée et nous avons notre projet gestion facturation underscore SA qui contient la même arborescence que lors de la création des projets avec assistant. Donc la première chose à faire quand on crée un projet, c'est de définir une source de données. Donc pour définir une source de données partagée, donc nous allons cliquer source de données partagée, ajouter une nouvelle source de données. Donc ici, vous devez lui préciser, lui spécifier un nom, donc DS GESFACT. Vous devez spécifier ici la technologie utilisée. Donc nous allons conserver Microsoft SQL Server. C'est sur cette technologie-là que nous avons déployé notre modèle de données. Nous allons ici définir notre chaîne de connexion. Ici, vous devez spécifier le nom de votre machine. Celle sur laquelle, bien entendu, nous avons déployé SQL Server. Donc nous allons ici choisir l'authentification SQL Server, spécifier le login stagiaire et le mot de passe PWD en majuscule. Donc nous allons sauvegarder ce password et nous allons ici sélectionner notre base de données GESFACT. Nous allons faire un test de connexion. OK. Donc nous allons faire OK et puis
Ici, vous pouvez également spécifier les informations de connexion. Donc, vous pouvez également utiliser l'authentification Windows si vous êtes sur un domaine et que vous avez un compte de domaine ou un compte local au niveau système. Donc ici, nous allons garder cette configuration-là. Nous allons faire OK. Et normalement, ici, nous devrions voir apparaître notre source de données partagée. Donc on retrouve le même principe que lorsque l'on utilise l'assistant. Donc le projet possède maintenant une source de données partagée à laquelle tous les rapports que nous allons créer par la suite vont pouvoir utiliser. Ou je dirais plus, ce sont les datasets qui vont utiliser cette source de données, mais pour faire simple, on dit que c'est les rapports qui vont utiliser cette source de données. Encore une fois, on pourrait tout à fait avoir besoin de plusieurs sources de données partagées et certains rapports pourraient utiliser d'autres sources de données non partagées. Donc nous verrons ça dans les vidéos à venir. Donc nous pouvons maintenant créer le premier rapport sans utiliser l'assistant. Donc voilà, merci pour votre attention pour cette petite vidéo qui permettait juste de faire une introduction sur la création d'un nouveau projet sans utiliser l'assistant. Donc nous sommes allés jusqu'à la création d'une data source partagée pour ensuite pouvoir créer nos rapports et extraire les données de notre base de données JustFact. Merci pour votre attention et je vous dis à tout de suite ou à très très bientôt pour la suite de la formation.